Suite donc de nos ordonnances lévitiques, nous sommes à l'ordonnance 575. Alors, je ne sais pas si vous aussi, mais de plus en plus, je suis pressé de mettre un terme à cette étude. Et donc, allons-y sans plus tarder. Deutéronome 17, à partir du verset 8. Si une cause relative à un meurtre, à un différend ou à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation, aux portes de la ville, tu te lèveras et tu monteras à l'entrée à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira. Ordonnance 576. Tu iras vers les prêtres, les Lévites et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître leur verdict. Ordonnance 577. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront à l'endroit que l'Éternel choisira et tu prendras bien soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Ordonnance 577. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et au verdict qu'ils auront prononcé. Tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de ce qu'ils te diront. Ordonnance 578. Si par orgueil un homme n'écoute pas le prêtre placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou le juge, il sera puni de mort. Ordonnance 579. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple en entende parler et éprouve de la crainte et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Donc nous sommes là à l'ordonnance 578. Alors, de quoi est-ce qu'il est question? Eh bien, de la même manière que ici on voit comment est-ce que Dieu avait établi des prêtres, des lévites et des juges, pareil, allons dans la Nouvelle Alliance pour voir ce que l'apôtre Pierre, mais aussi même l'apôtre Paul nous disent à ce sujet. Commençons par 1 Pierre, au chapitre 2, plus haut, au verset 13. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies par les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Voilà ce que l'apôtre Pierre dit. L'apôtre Paul, au chapitre 13 de Romains, à partir du verset 1, il dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Donc voilà comment est-ce que, au verset 6 il dit, c'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc je crois que c'est bien clair. Et c'est de ça que nous parle cette ordonnance de Deutéronome, parce que il dit, notamment à partir du verset 10, Deutéronome 17, il dit, tu te conformeras à ce qu'ils te diront à l'endroit que l'Éternel choisira, et tu prendras bien soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Voilà. Donc il fallait se conformer, se soumettre. Ici c'est
une ordonnance en lien avec l'autorité dans le monde, l'autorité, mais aussi, bien sûr, en ce qui concerne l'Église, mais beaucoup plus en ce qui concerne le monde, parce que ici, finalement, le magistrat, le prêtre, le lévite faisaient partie de la vie sociale des Israélites, en dehors de ce qu'ils représentaient le sacerdoce. Donc, voilà, c'était des hommes qui étaient investis d'une autorité. Donc, ça parle de comment il faut respecter l'autorité, se soumettre à l'autorité, parce que effectivement, l'autorité vient de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui, n'est-ce pas, eh bien, pas forcément qu'il a choisi un homme pour le mettre à une place, mais qu'il a donné la sagesse à l'homme de prendre modèle, n'est-ce pas, de l'autorité que lui-même il est, afin de mettre en place l'autorité dans une chaîne, dans comment dirais-je, une présence qui représente l'autorité de Dieu. C'est pourquoi il dit le magistrat est serviteur de Dieu, pour approuver celui qui fait le bien et désapprouver celui qui fait le mal. Alors, ordonnance 579, à partir du verset 14, il dit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas et que tu y auras établi ta demeure et que tu diras: je veux établir à ma tête un roi comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras à la tête le roi que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu prendras un roi au milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Donc ça veut dire qu'il fallait que le roi sorte au milieu du pays. Ça ne devait pas être un roi qui finalement ne sait pas d'où il vient, où il va. Et pour cela, c'est Dieu qui devait choisir. C'est Dieu qui choisissait le roi. Tu établiras à la tête le roi que l'Éternel ton Dieu choisira. Donc, c'est comme ça que David a été choisi par Dieu. Et Saül, étant donné que ce n'est pas le choix de Dieu, sa royauté a été déchirée. Donc, ordonnance 580, prendre un roi qui sort du milieu du pays et non un étranger. Aujourd'hui, par exemple, dans l'Église, nous voyons comment est-ce que des personnes s'élèvent d'elles-mêmes, se proclament ceci ou cela. On ne sait pas exactement d'où elles sortent, on ne les a pas vues mûrir, on ne les a pas vues devenir matures, mais du jour au lendemain, quelqu'un rassemble des foules, on ne sait pas d'où, comment. Il faut faire très attention à cela parce que dans l'Église du Seigneur, eh bien, ceux qu'il choisit pour son service, il les prend au milieu de l'Église. Il ne prend pas un étranger, je ne sais d'où, pour venir le mettre dans l'Église. Non, il permet que cette personne-là, eh bien, soit visible, soit éprouvée et puisse finalement avoir une certaine maturité que tout le monde pourra reconnaître et apprécier. Ordonnance 581, à partir du verset 16, seulement qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit: vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Donc il ne fallait pas que ce roi-là soit du style qui ramène le peuple sous l'esclavage. Et aujourd'hui, combien on a de tels serviteurs de Dieu qui ramènent, après être à la tête d'une assemblée, etc., ramènent le peuple de Dieu sous la loi, sous l'esclavage du monde, sous l'esclavage des passions de la chair. Et à ce titre, l'apôtre Pierre est très intéressant
Allons voir cela. 2 Pierre au chapitre 2 à partir du verset 18, il est dit, avec des discours en fait de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils les amorcent. C'est comme si, petit à petit, ils réussissent à les séduire, à gagner du terrain en les attirant, n'est-ce pas, dans des convoitises de la chair. Et pourtant, que ces brebis-là viennent à peine, l'apôtre Pierre dit à peine de s'être éloignés de ceux qui vivent encore, il parle là des païens, qui vivent dans ces choses. Et pourquoi et comment est-ce qu'ils font pour les attirer à nouveau de ce côté-là? Parce qu'ils ont des paroles enflées de vanité. C'est-à-dire que, comme on a lu tantôt dans Deutéronome, ils ont sûrement un grand nombre de chevaux, et ils arrivent à séduire, à convaincre, par ce grand nombre de chevaux-là, que le peuple devrait rentrer en Égypte, parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup de chevaux, c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et dans le monde aujourd'hui, notamment chrétien, on voit des serviteurs de Dieu très charismatiques, qui ont beaucoup d'atouts pour séduire les chrétiens. Certains n'hésitent pas à afficher leur richesse, à afficher leur évolution, pour montrer comment est-ce qu'ils ont un Dieu de miracles, un Dieu de l'impossible, etc. D'autres même n'hésitent pas à faire miroiter les choses qui se font dans le monde, aux brebis. Par exemple, comment faire pour fructifier son argent et tout et tout. Donc, il faut faire très attention parce que, effectivement, nous sommes dans le temps de ces choses. Ordonnance 582, à partir du verset 17, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Donc, il ne devait pas avoir un grand nombre de chevaux, il ne devait pas avoir un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. Alors voilà ce qui est intéressant parce qu'on a toujours dit de la Bible qu'elle ne condamnait pas la polygamie, mais qu'elle ne l'encourageait pas plutôt. Moi, je crois que c'est faux parce qu'ici on voit très bien qu'il ne devait pas avoir un très grand nombre de femmes. Alors, quand on dit un très grand nombre de femmes, on pourrait se dire qu'au moins 2, c'est suffisant. Au moins 2, ça fait déjà un petit nombre de femmes. Mais je crois qu'il faut regarder à travers, n'est-ce pas, la nouvelle alliance pour comprendre davantage le cœur du Seigneur, puisque la suite de ce verset dit « Afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet? C'est très intéressant de lire ça. Allons-y voir. 1 Corinthiens au chapitre 7, à partir du verset 32. Il est dit « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur. » Se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Donc, on voit très bien là que c'est de cela dont nous parle l'ordonnance 582. Donc, puisque il parle d'accumuler l'argent et l'or, puisqu'il va chercher à plaire à ses femmes. Et c'est ainsi que on a vu dans l'histoire des Juifs et de leur roi que ceux qui étaient, n'est-ce pas, qui avaient pris pour épouse des femmes étrangères notamment, s'étaient égarés. S'étaient égarés. Quand on voit Samson, quand on voit notamment
c'est le roi David, on comprend que c'était une des raisons de leur problème. Hein. Donc, il faut faire attention. Et dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas, l'apôtre Paul, je crois que bien que généralement on se dit, il donne simplement des avis, mais je ne crois pas que l'apôtre Paul, hein, on peut considérer que c'est juste un avis et que ça peut ne pas être considéré et que ça peut ne pas être pris en compte. Puisque quand on regarde dans la loi, on se rend compte que c'était vraiment une ordonnance. Hein? Donc ça veut dire que ça avait une valeur d'autorité. Alors, ordonnance 583, verset 18, Deutéronome 17 toujours. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Ordonnance 584, il devra l'avoir avec lui et il lit tous les jours de sa vie afin d'apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume au milieu d'Israël, lui et ses enfants. C'est bien clair là. Dans Josué, hein, il a dit quelque chose de très intéressant à partir du chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc on voit la même chose. Il ne fallait pas que le prince s'éloigne au point où il devait, n'est-ce pas, l'écrire dans un livre, une copie, hein, et l'avoir avec lui. Donc comme un téléphone aujourd'hui qui est dans notre poche à tout moment. Hein. Devant, n'est-ce pas, pouvoir faire de la parole de Dieu quelque chose qui nous accompagne, qui nous nourrit, qui est prête à nous rafraîchir à chaque fois que de besoin. Donc il dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est, tout ce qui est écrit. Hein? Donc on ne peut pas agir fidèlement, hein, selon la parole sans méditer, sans connaître ce qui est écrit. C'est pourquoi on a besoin non seulement de nous-mêmes nous appliquer à la parole du Seigneur, mais bien plus de recevoir sa lumière et d'être sous l'autorité des ministères, amen, qui transmettent la pensée de Dieu, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. Hein. Donc il fallait qu'il y ait cette œuvre qui puisse le briser, qu'il se voie toujours, hein, comme un frère parmi les autres. Donc c'est pourquoi aujourd'hui notamment, c'est pas parce qu'on est peut-être, c'est pas moi, apôtre, prophète et tout ce qu'on veut, qu'on est supérieur, hein, à celle aux brebis du Seigneur. Non. Hein, parce que nous sommes tous d'une manière ou d'une autre ces brebis. Mais c'est une grâce de nous donner simplement de les servir, hein, pour servir le Seigneur. Qu'il ne s'écarte ni à gauche ni à droite de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume, au milieu d'Israélites, au milieu d'Israël, lui et ses enfants. Ordonnance 585, Ézéchiel chapitre 43, à partir du verset 18. Alors là, on va voir les prescriptions qui tenaient à la mise en service de l'autel. Fils de l'homme, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Telles sont les prescriptions relatives à l'autel pour le jour où on le construira afin d'y offrir les holocaustes et d'y verser du sang. Tu donneras aux prêtres, aux Lévites qui sont issus de Tsadok et qui s'approchent de moi pour me servir, déclare le Seigneur l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Donc il fallait, dans une première partie, un jeune taureau. Le taureau nous parle de ce qui représente la droiture, la justice. Et ici, c'est pour parler notamment de Jésus, qui est à satisfaire la justice de Dieu,
hein, qui a mis en œuvre la droiture, n'est-ce pas, du Seigneur, tel que recherché dans la loi, en l'occurrence. Et ici, en fait, en quelque sorte, on verra que la mort de Jésus, c'est aussi la mise, hein, en fonction de l'autel qu'est la croix. Parce qu'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous parlons de la croix comme étant l'autel de la Nouvelle Alliance, mais il faut bien savoir et comprendre que cet autel-là a été mis en fonction, hein, par Jésus. Et sans cela, nous ne pourrions pas l'utiliser, nous ne pourrions pas offrir quoi que ce soit. Donc, c'est de ça que nous parle ce passage. Alors, ordonnance 586, tu prendras, verset 21, le taureau destiné au sacrifice d'expiation et on le boullera dans un endroit réservé du temple à l'extérieur du sacrifice. Le deuxième jour, tu offriras un bouc sans défaut en sacrifice d'expiation. On purifiera ainsi l'autel du péché. Hein? Donc, voilà comment est-ce que, hein, le Seigneur a pris notre péché à la croix, hein, et il a par là aussi, hein, en versant son sang qui nous a purifiés, il a purifié l'autel. Hein. C'est l'ordonnance 587, donc on purifiera ainsi l'autel du péché, tout comme on l'aura purifié avec le taureau. Hein? Quand tu auras fini de le purifier du péché, tu auras un jeune taureau sans défaut et un bélier. Tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Donc Jésus, en versant son sang à la croix, bien sûr qu'il nous a pardonné, il nous a purifiés, mais cet autel-là également de la nouvelle alliance a été purifié. Hein? Et donc nous aussi aujourd'hui, nous pouvons venir offrir nos sacrifices sans, n'est-ce pas, prendre ou alors retirer, hein? Parce que la croix en elle-même était le symbole de la malédiction. Mais cette croix a également été purifiée. Et dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas de part, hein, avec la malédiction ou avec nos péchés passés ou je ne sais pas moi quoi que ce soit qui puisse demeurer sur cet autel, hein, est sans cesse purifié par le sang de Jésus. Hein. C'est pourquoi nous ne pouvons pas garder le souvenir notamment de nos péchés, hein, parce que cet autel-là ne garde pas, hein, quoi que ce soit que nous ayons fait, hein, comme faute, comme péché, comme transgression. Hein. Or, dans l'ancienne alliance, il fallait également procéder à la purification, hein, de l'autel. Il fallait purifier l'autel. Parce que l'autel, bien sûr, étant utilisé pour faire la purification des péchés, se retrouvait aussi, d'une certaine façon, souillé. Hein. Donc là, nous sommes à l'ordonnance 588. À partir du verset 27, il est dit, pendant 7 jours, non plutôt au verset 24, tu les présenteras devant l'Éternel. Les prêtres jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Donc, à ce niveau-là, c'est le taureau, le jeune taureau et le jeune bélier sans défaut donc, qui ont été pris. Et donc, ça représente à la fois la justice qui nous a été donnée, hein, mais également la rédemption. Hein. Et donc, nous sommes justifiés, nous sommes rachetés, et maintenant, nous devons, hein, pouvoir porter, n'est-ce pas, le sel. Hein. C'est le sel maintenant qui sera jeté sur nous. Et le Seigneur, on a vu cela,
combien il nous exhorte à ne pas perdre la valeur de notre sel, parce que nous sommes devenus le sel du Seigneur. Alors, nous ne devons pas perdre la valeur que nous avons eue, c'est-à-dire que cette justification-là, cette rédemption-là ne doit pas nous quitter. On ne doit pas jeter cela, enlever cela, parce que sans cela, notre sel n'aurait plus de valeur. On n'aura plus de valeur. Bien sûr qu'avec cette justification, avec cette rédemption, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu. Et dans tout cela, nous ne devons pas perdre, ne serait-ce qu'une infime pincée de cette vie nouvelle. Amen. Alors, ordonnance 589, à partir du verset 25, pendant 7 jours, tu offriras chaque jour un bouc en sacrifice d'expiation. On offrira aussi un jeune taureau et un jeune bélier du troupeau, tous les 2 jours sans défaut. 590, pendant 7 jours, on offrira le rite d'expiation et la purification de l'autel. C'est ainsi qu'on le mettra en fonction. Donc c'est pendant 7 jours qu'il fallait offrir le rite d'expiation et de purification de l'autel. C'est comme ça qu'à chaque fois, il était remis, n'est-ce pas, en fonction. Il était à nouveau réutilisable. Donc, voilà. Verset 27, lorsqu'on arrivera au bout de cette période, dès le 8e jour et après, les prêtres offriront vos holocaustes et vos sacrifices de communion sur l'autel, et je vous serai favorable, déclare le Seigneur. Donc, ici, bien sûr que ça parle de la période après qui vient, donc dès le 8e jour. Donc là, ça montre comment est-ce que, notamment, dans les jours qui viendront où nous serons avec le Seigneur pour l'éternité, nous n'aurons plus, n'est-ce pas, rien qui nous empêche de pouvoir offrir les sacrifices au Seigneur et que cela soit, n'est-ce pas, reçu favorablement, parce que nous n'aurions plus, n'est-ce pas, quoi que ce soit en lien avec le péché, en lien avec la chair. Parce que le 8e jour, c'est bien sûr le jour qui nous entraîne dans la perfection, dans la gloire. Donc une certaine façon de dire que, eh bien, la vie que nous avons aujourd'hui avec le Seigneur nous entraînera dans la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dit que, eh bien, les sources, il est une source d'eau vive qui jaillit jusqu'à dans l'éternité. Amen. Alors, nous sommes là à l'ordonnance 561 donc. Alors, dans Ézéchiel chapitre 44, il est dit, à partir du verset 1, « Puis l'homme m'a ramené du côté de l'entrée extérieure du sanctuaire qui était orientée vers l'est, mais elle était fermée. Alors l'Éternel m'a dit, « Cette entrée restera fermée, elle ne s'ouvrira plus et plus personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. En ce qui concerne le prince, étant le prince, donc parce qu'il est le prince, il pourra s'y asseoir pour manger devant l'Éternel. Il y entrera en passant par le vestibule de l'entrée et il y sortira par le même chemin. » Donc, ici, on se rappelle que dans Jean, Jésus dit qu'il est la porte des brebis. Il est la porte des brebis et on peut d'ailleurs dire cela. Jean 10, à partir du verset 7, Jésus leur dit encore, «
en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Pour ceux qui sont venus avant moi tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Hein? Dans d'autres versions, c'est et soupira. Et soupera. Hein? Et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Hein? Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur parle. Et donc, on a vu que ici, dans cette ordonnance 561, où il te dit que la porte est du sanctuaire sera fermée, hein, mais que le prince y pourra s'y asseoir, hein, hein, pour manger avec devant l'Éternel. Et il entrera en passant par le vestibule à l'entrée et il sortira par le même chemin. Donc Jésus est dans ce chemin, hein, est cette porte qui nous mène vers le Père. Hein. C'est pourquoi il dit que nul ne peut venir au Père sans passer par lui. Hein. Et il dit aussi dans ce texte qu'on vient de lire que, eh bien, il est la porte. Celui qui entre par lui qui est la porte, hein, pourra être sauvé. Donc Jésus, étant donné qu'il est le prince, c'est pourquoi il est bien précisé que étant le prince, hein, il pourra s'y asseoir. Donc il est et il a reçu, hein, le privilège de pouvoir, hein, être assis à la droite de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il est assis à la droite de Dieu. Donc, étant assis à cette droite-là, il a, hein, l'occasion d'intercéder auprès du Père. C'est pourquoi ici, il est dit qu'il va manger devant l'Éternel. Hein? Donc, ça parle d'une communion. Alors, il est en communion avec le Père. Et donc, pour nous, on peut trouver par lui la grâce, hein, de communion aussi avec le Père. Hein? C'est pourquoi il est la porte. Et celui qui passe par lui, celui qui vient donc par lui, hein, eh bien, ça parle aussi là d'un médiateur. Hein, il est sauvé. Alors, bien sûr qu'on ne va pas nous étendre dessus, mais si certaines religions, hein, pensent que Marie peut être, eh bien, la Vierge Marie, bien sûr, peut être un canal vers le Père, c'est complètement se tromper. Parce qu'elle n'est ni la porte des brebis, elle n'est ni celle qui a donné sa vie, hein, pour nous sauver sur la croix. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas dire ce que l'Évangile ne dit pas. Et ici, hein, on voit bien qu'il s'agit de Jésus parce qu'il est le prince. Il est le prince de la vie, d'ailleurs en passant. Hein. Alors, ordonnance 564, il est dit, allons au verset 15, toujours d'Ézéchiel 44. Quant aux prêtres, aux Lévites qui descendent de Tsadok et ont persévéré dans le service de mon sanctuaire, lorsque les Israélites s'égaraient loin de moi, ils s'approcheront de moi pour me servir. Donc, ici, peut-être qu'il faut dire un mot, c'est que nous sommes appelés à persévérer dans le sacerdoce du Seigneur, parce que nous sommes tous des sacrificateurs dans la Nouvelle Alliance, et eh bien, c'est
ceux qui vont persévérer, qui vont le servir fidèlement, sans s'égarer, eh bien, pourront, n'est-ce pas, le servir jusqu'à la fin, pourront recevoir les louanges de lui, comme le Seigneur est en train d'apprécier ses descendants de Tsadok. Alors, il dit au verset 16, « Ils entreront dans mon sanctuaire et s'approcheront de ma table pour me servir. Ils assureront mon service. Lorsqu'ils franchiront les entrées du parvis intérieur, ils mettront les habits de lin. » Je crois qu'on a vu ça. « Ils ne porteront rien qui soit en laine quand ils feront le service aux entrées du parvis intérieur et dans le temple. Rien qui soit en lin. » Ils porteront des coiffes en lin, rien qui soit en laine. Alors, quand ils feront le service aux entrées du parvis intérieur et dans le temple, ils porteront des coiffes en lin sur la tête et les caleçons en lin sur les hanches. Donc, ça c'est l'ordonnance. Il fallait donc porter des caleçons et des coiffes en lin. Ordonnance 595, il ne fallait rien porter qui soit en laine. Ordonnance 596, il a dit à partir du verset, à la fin du verset 18, ils ne mettront pas de ceinture pour ne pas provoquer la transpiration. Alors le rare endroit où il est vraiment mentionné la sueur, par exemple, c'est dans Luc au chapitre 22 à partir du verset prenons 44. Il est dit, saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des cailloux de sang qui tombaient par terre. Parce qu'il devait aller vers la croix, dans l'autel, et donc il était, n'est-ce pas, saisi d'angoisse, c'est ce que la Bible nous dit. C'est cela qui a provoqué dans sa prière, n'est-ce pas, une sueur qui est devenue comme des caillots de sang. Alors, à l'opposé de cela, l'auteur des Hébreux nous demande d'avoir une autre attitude. Bien sûr que c'est une attitude humaine, mais à cette attitude-là, la réponse que nous devons avoir, c'est celle que nous pouvons trouver par la foi, et qu'il nous donne à partir du chapitre 4, Hébreux 4, verset 16. Ou bien commençons même au niveau du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Donc, la sueur qui pouvait finalement sortir du fait, n'est-ce pas, d'une ceinture, pouvait témoigner de cette angoisse, de cette faiblesse qu'on avait, nos propres faiblesses, nos propres incapacités, que peut-être chacun peut ressentir à son niveau, de ne pas être digne, de ne pas mériter, de ne même pas vraiment trouver que nous devons et que nous pouvons offrir quelque chose au Seigneur. Parfois on peut en arriver là, parfois on peut se demander si le Seigneur même a un regard sur nous, tellement on se sent sale, tellement on se sent indigne. Mais l'auteur des Hébreux nous rassure et il nous dit, au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Verset 16, il dit donc, approchons-nous donc avec assurance. Donc, au lieu de l'angoisse, c'est l'assurance que nous devons avoir du trône de la grâce, puisque c'est la grâce qui se trouve au niveau du trône
de cet autel de la croix. Hein. C'est la grâce et non la condamnation comme dans la loi. Et il dit ceci afin d'obtenir compassion et trouver grâce, encore une fois. Hein. Donc on va trouver grâce sur grâce, hein, pour être secouru au moment opportun. Donc le Seigneur, hein, nous invite ici à ne pas craindre, hein, mais à nous approcher alors qu'on peut se sentir faible, alors qu'on peut s'avancer vers un autel qui va demander qu'on donne notre vie, qui va demander qu'on puisse, n'est-ce pas, mourir à nous-mêmes. Eh bien, ce moment-là, avant qu'il n'arrive, on peut se fortifier en lui, on peut trouver grâce, hein, en lui, et au moment opportun, il va nous secourir. Hein, il sera avec nous, hein, il ne va pas nous abandonner en cours de route et nous attendre au bout, à la fin de l'épreuve, non, mais il sera avec nous tout au long de l'épreuve. Hein. Et voilà comment est-ce que Christ a affronté la croix. On voit qu'il nous a dit qu'il priait. Hein. Et d'ailleurs, il a fait cette recommandation à ses disciples au verset 39, toujours de Luc 22. Verset 39, il dit, il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Donc lui aussi, il était tenté, hein, de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas affronter cette coupe. Mais lui, il a prié, hein, à tel point que, eh bien, cette angoisse-là, ben, je pense qu'il a reçu, hein, de la part du Seigneur cette grâce d'aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit au verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Hein. Donc le Seigneur sera toujours là, hein, et il va nous faire passer par des choses qui vont sûrement être pas faciles, pas évidentes. Hein. Ça peut être dans notre propre chair, ça peut être dans des événements, ça peut être des situations, peut-être d'autres personnes qui nous sont proches, etc. Mais quoi qu'il en soit, nous allons pouvoir traverser parce que au pied, hein, de son trône se trouve la grâce et nous allons recevoir cette grâce-là pour pouvoir faire face à tout ce qui sera devant nous. Amen. Pour ce qui concerne de ne pas porter les coiffes en lin, de porter les coiffes en lin et des caleçons en lin, je crois qu'on a aussi déjà vu ça. Alors, il semble que la laine provient essentiellement d'animaux et le lin des graines, certaines graines qui, cela n'est pas tout à fait clair pour moi, mais je crois que c'était pour ne pas toujours permettre qu'il y ait cette transpiration, hein, parce que on connaît que la laine est une matière un peu plus chaude, hein, que le lin, et donc je me dis que vraiment c'était toujours comme dans la finalité avec la ceinture, pour éviter le maximum possible que les prêtres soient en train de transpirer. Hein. Donc cela ne serait pas bon. Alors ce qu'on pouvait dire, ordonnance 597, Ézéchiel chapitre 45, verset 1. Lorsque vous diviserez le pays en parts d'héritage, vous en prélèverez une à titre de sainte contribution pour l'Éternel. Donc il fallait prélever une partie sur le territoire qui devait être divisé, hein, en héritage, en part d'héritage, comme une sainte part, notamment pour faire la tente d'assignation. Ce qui va suivre là, on ne va pas vraiment considérer ça comme des ordonnances, puisque ce sont des dimensions de la sainte contribution. Hein. La sainte contribution, c'est-à-dire que c'est ce que le peuple donne pour que le Seigneur ait une place où on ferait le sacerdoce.
Elle sera longue de 12 kilomètres et demi et large de 5. Elle sera sainte dans toute sa superficie. De cette part d'héritage, vous prendrez pour le lieu saint un carré de 250 mètres sur 250 mètres et 25 mètres pour un espace libre tout autour. Donc ceux qui aimeraient reproduire sur un dessin à quoi ressemblait la tente d'assignation, voilà les dimensions. Verset 3, sur ce qui était mesuré, tu mesureras un territoire de 12 km et demi de long et 5 de large. C'est là que tu trouveras le sanctuaire. Le sanctuaire, le lieu très saint. C'est la partie sainte du pays. Donc, ordonnance 598, donc, en dehors de ce qu'il fallait, cette contribution sainte, il devait avoir maintenant le lieu du sanctuaire, qui était le lieu très saint. La partie sainte du pays appartiendra aux prêtres qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour le service. C'est là que seront leurs maisons. Et cet endroit sera comme un sanctuaire pour le sanctuaire. Ce sera un sanctuaire pour le sanctuaire. Dans le sanctuaire de la tente d'assignation. Puisqu'on a dit que c'est le lieu très saint. Alors verset 5, un territoire de 12 km et demi de long et 5 de large formera la propriété des Lévites, des serviteurs du temple avec 20 logements. Finalement, le lieu très saint était en quelque sorte comme une demeure, une maison pour les Lévites, puisqu'il est parlé de 20 chambres. Et c'est ce que la parole de Dieu nous montre quand elle nous encourage à nous voir comme étrangers, passagers sur cette terre, et combien une maison, Jésus dit d'ailleurs cela, allons lire Jean 14 à partir du verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous avez vu 20 chambres. Bon, sûrement qu'il y en a plus dans la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas avec les ombres de l'Ancienne Alliance. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Amen. Donc, c'est très intéressant de lire tout ça et de voir comment le Seigneur, véritablement, tout était mis en œuvre presque depuis l'éternité. Allons dans l'ordonnance 599, verset 6. Comme propriété de la ville, vous définirez un territoire de 2 km et demi de large et 12 km et demi de long, à cause de la contribution sainte. Il sera pour toute la communauté d'Israël. Donc ça devait se trouver comme le bien qui appartient à toute la communauté d'Israël. Comme le bien qui dans lequel ils ont tous, qui n'appartient à personne, mais à tous. Eh bien, l'Église, l'Église forme cette communauté parce que, eh bien, cela n'appartient pas à une personne ou à des personnes, peut-être noires, ou blanches, ou métissées, ou je ne sais pas moi quoi, ou riches, ou pauvres, non. Cela appartient à la communauté d'Israël. Il dit bien à côté de la contribution sainte. À côté de la contribution sainte. Donc cette propriété de la ville, eh bien, est à côté de la contribution sainte. Donc nous sommes aujourd'hui l'Église qui est, n'est-ce pas, cette propriété dans laquelle nous sommes, puisque l'apôtre Paul dit que, allons lire cela, car nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Hein? Donc nous sommes cette propriété, son ouvrage. Hein? Nous sommes aussi sa demeure, la demeure du Saint-Esprit et son temple. Hein? Son temple. Donc, voilà comment est-ce que nous avons été préparés et aujourd'hui, étant dans l'Église, nous reflétons sa lumière. Hein? C'est ces œuvres-là de lumière qui sont comme une maison qui est éclairée. Hein? Qui est éclairée comme une propriété de la ville. Hein? Peut-être qu'en parlant de ville, ça nous donne encore un élément de plus pour s'appuyer sur ce que, eh bien, les maisons qui sont en ville sont éclairées. C'est pas comme les maisons du village. Hein? Donc, vraiment, nous sommes cette propriété de ville où la lumière du Seigneur demeure, hein, comme un phare qui éclaire dans les ténèbres. Alors, ordonnance 600. Pour le prince, vous réserverez un espace des deux côtés de la contribution sainte et de la propriété de la ville, le long de la contribution sainte et le long de la contribution et le long de la propriété de la ville, du côté ouest vers l'ouest et du côté est vers est, sur une longueur correspondant à l'une des parts, depuis la frontière ouest jusqu'à la frontière est. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël. Ainsi mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la communauté d'Israël d'après ses tribus. Donc ça montre que, en fait, les princes avaient l'habitude de finalement opprimer le peuple, parce que bien qu'ils soient des princes, mais chaque tribu avait son héritage et donc sa part de territoire. Et donc le prince, finalement, il était prince, mais il n'avait pas un espace vraiment sur lequel il pouvait régner, s'établir. Donc il fallait soit s'appuyer sur une tribu afin d'y établir sa demeure, ou alors peut-être utiliser la violence. Mais ici, le Seigneur a réglé cela et finalement c'est un territoire qui était attribué. Alors l'évocation de ce texte m'amène à me souvenir de ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre au chapitre 5. Commençons verset 2. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Donc, on comprend par rapport à ce que dans le royaume d'Israël, les princes faisaient. Ça, c'est ce qu'on appelle le cœur du Seigneur. Au verset 9, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel: renoncez à la violence et à l'oppression, appliquez le droit et la justice, mettez fin à vos exactions envers mon peuple. Ordonnance 602, ayez des balances justes, des mesures des solides justes. On a déjà vu ça. Juste des précisions à apporter, c'est que la mesure pour les solides et la mesure pour les liquides auront la même capacité. Le bat contiendra 22 litres et l'épha 22 litres.
Les mesures pour les solides et les mesures pour les liquides avaient la même capacité. Donc, un bat était égal à un épha. Ordonnance 603. Voici la contribution que vous prélèverez. 4 litres pour 22 litres de blé. Donc, des contributions en termes de... On a vu qu'il fallait faire des dîmes, des offrandes. Hein. Et donc, à chaque fois, il fallait être précis d'après ce que la loi demandait. On ne faisait pas juste comme on voulait. Et donc, ici, ce sont les précisions qui sont apportées pour mieux comprendre. Donc, 4 litres pour 220 litres de blé, 4 litres pour 220 litres d'orge. Donc, à chaque fois qu'il fallait faire une offrande, ou alors une dîme, ou alors je ne sais pas moi quoi, eh bien, si on avait 220 litres de blé, il fallait enlever 4 litres. Hein? Donc, c'est pourquoi à chaque fois, même quand on lisait, on pouvait retrouver eh bien, ces différents prélèvements. Verset 14, voici ce qui est prescrit pour l'huile, pour une mesure d'huile. 1/10 de bath pour un quart, qui correspond à 220 litres, puisque 10 baths font 1 homère. C'est l'ordonnance 604. Ordonnance 605. Sur un troupeau de 20 brebis provenant d'une région fertile d'Israël, une brebis sera réservée pour l'offrande, l'holocauste et le sacrifice de communion afin de servir à leurs expiations, déclare le Seigneur l'Éternel. Ordonnance 606. Toute la population du pays devra prélever cette contribution pour le prince d'Israël. Ordonnance 607. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes végétales et des offrandes liquides lors des célébrations, des débuts de mois, des sabbats, lors de toutes les fêtes de la communauté d'Israël. C'est lui qui présentera le sacrifice d'expiation, l'offrande d'expiation et le sacrifice de communion pour faire l'expiation en faveur de la communauté d'Israël. Nous avons vu que il y avait des offrandes, des sacrifices qui étaient faits soit à titre pour le peuple, soit personnellement, etc. Même pour les Lévites. Et donc, pour chaque cas, bien sûr, ici, la précision est donnée. Pour un sacrifice, une offrande en faveur de la communauté d'Israël, c'est le prince qui représentait et qui devait donc finalement donner la contribution pour pouvoir, n'est-ce pas, offrir un sacrifice. Et donc, c'est ce qu'on a vu plus haut. Alors, nous sommes à l'ordonnance 607 là, ordonnance 608. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Le premier jour du premier mois, tu prendras un jeune taureau sans faute et tu purifieras le sanctuaire du péché. Alors, on a vu ça déjà. Le sanctuaire du péché. Donc, l'autel, il fallait donc le purifier à chaque fois. Le prêtre prendra du sang de la victime, du sacrifice d'expiation, et il en mettra sur les montants des portes du temple, sur les 4 angles du socle de l'autel et sur les montants des portes du parvis intérieur. Dans le parvis intérieur, Jésus y est entré, spirituellement. C'est ça que l'auteur des Hébreux nous dit. Et sur les 4 angles du socle de l'autel, bien ça parle de la croix. On voit bien 4 angles. À ce niveau-là, eh bien, le Seigneur a versé son sang. Aucun angle n'est resté sans le sang du Seigneur. C'est pourquoi son sang a coulé. Il a coulé, il a, disons, dégouliné.
sur les 4 côtés. Hein. Le sang devait être versé sur le haut, à travers notamment cette couronne d'épines, les mains qui étaient percées et bien sûr les pieds qui étaient percés. Donc là, nous sommes à l'ordonnance 608, ordonnance, si je ne me trompe pas, 609. On a déjà vu offrande pour les fautes involontaires et volontaires. Hein. Puis au verset 20, il dit, tu feras de même le 7e jour du mois pour toute personne qui a commis une faute sans le vouloir ou sans le savoir. Hein? Ça, c'était pour l'offrande de culpabilité. Mais ici, simplement, les précisions sont à apporter quant au jour. Hein? Puisque là, on voit qu'il fallait le faire le 7e jour du mois. Le prince offrira, verset 22, ce jour-là, en parlant de la Pâque, un taureau en sacrifice d'expiation pour lui et pour toute la population du pays. 610 au verset 25, lors de la fête qui aura lieu le 15e jour du 7e mois, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices d'expiation. Je crois que là il s'agit de la fête des tabernacles, si je ne me trompe pas. En donnant 611, verset 24, il fera aussi une offrande végétale de 22 litres pour chaque taureau et de 22 litres pour chaque bélier, avec 4 litres d'huile par offrande. Donc tout ça nous montre que en fait, le prince devait prendre part aux différentes fêtes. Hein? Et donc ça montre que Jésus, qui est le prince, est, n'est-ce pas simplement mort et ressuscité, et maintenant il est dans la gloire avec le Seigneur, avec l'Éternel, le Père, mais il est avec nous. Il nous entraîne dans toutes ces offrandes à travers le sang qu'il a versé à la croix, à travers la communion de avec sa mort et avec ses souffrances. Jésus est mort et il est ressuscité, et nous aussi nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités. Et maintenant, pour nous, il s'agit de pouvoir offrir à notre tour aussi des sacrifices au Père. Et Jésus nous entraîne avec lui. Jésus est devant, et n'oublions pas qu'il est le premier en tout. Donc, il a ouvert la porte afin qu'on puisse maintenant aussi offrir. C'est pourquoi on ne peut pas dire que, Jésus a tout accompli et nous, on n'a plus rien à faire. Au contraire, c'est parce qu'il a tout accompli que maintenant, nous pouvons aussi, marcher sur le même chemin que lui. Offrir également des sacrifices au Père. Donc, quand l'apôtre Paul parle d'offrir nos membres comme des sacrifices vivants, ce n'est pas juste parce que, peut-être, nous devons maintenant marcher selon la justice, ne plus marcher selon le péché, mais parce que, bien plus, nous devons offrir des sacrifices au Seigneur. Nous devons maintenant lui offrir des sacrifices comme Jésus s'est offert en sacrifice. Jésus, pendant qu'il marchait sur la terre, il n'a pas marché dans le péché. Il n'a pas marché, dans l'injustice. Mais au final, il a donné sa vie. Il a donné sa vie en sacrifice. Donc nous aussi, aujourd'hui, nous sommes libérés du péché, nous marchons dans la justice de Dieu, mais cela n'empêche pas que nous puissions offrir des sacrifices. Parce que c'est ce que le Père, n'est-ce pas, recherche dans la nouvelle alliance, des sacrifices vivants. Allons dans Ézéchiel au chapitre 46, nous verrons 13, on peut voir que il est dit, tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. Tu feras de plus tous les matins une offrande végétale de 4 litres, ainsi que d'1,5 litre d'huile pour pétrir la farine. Donc là, ça
ça parle d'une marche dans l'esprit. Hein? Quand l'apôtre Paul demande de marcher par l'esprit, il ne dit pas de marcher chaque 2 jours, mais c'est une marche continue et continuelle de chaque jour. Hein? Et bien sûr, cet holocauste-là, hein, qui est le don de notre vie, parce que si on ne donne pas notre vie, hein, si on ne permet pas au Seigneur de mettre notre graine, qui est notre vie, en terre, on ne peut pas marcher par l'esprit. Parce que pour marcher par l'esprit, il faut que, comme il est dit dans Ésaïe, que le vent souffle sur, hein, la fleur. Hein. Donc, en d'autres termes, que l'esprit, n'est-ce pas, soit vivifié, hein, nous vivifie, et que la chair meurt. Nous avons déjà vu ça, bien sûr, quand nous parlions au départ, hein, de l'Holocauste, de l'offrande végétale, nous avons vu ça. C'est juste pour apporter des précisions. Hein. Donc c'était chaque matin aussi. Ordonnance donc 611 qui nous intéresse ici. Il est dit du verset 16, « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Si le prince fait un cadeau à l'un de ses fils, ce sera son héritage et cela passera à ses enfants. » Donc le Seigneur nous a fait des cadeaux, hein, et ce sera notre héritage. Hein, sera notre héritage. Alors, un des cadeaux que le Seigneur nous a fait, eh bien, c'est de devenir enfant de Dieu. Bien sûr, en devenant enfant de Dieu, c'est d'avoir son esprit. Hein? C'est d'avoir son esprit. Et cet esprit, qui est l'esprit de Dieu, hein, il a dit que cela passera à ses enfants. Par exemple, à l'apôtre Paul, eh bien, il a fait la grâce de lui révéler, hein, la croix de Christ, l'évangile, hein, le message de l'évangile, hein, de la croix, de la prédication de la croix. Alors, cela est passé à ses fils. Hein. Donc, l'apôtre, donc Timothée, Tite, hein, et aujourd'hui, nous aussi, hein, puisque, et sûrement, il a fait grâce encore à l'un de ses fils pour que nous aussi, peut-être d'une certaine façon, qui sommes des fils, hein, pour ce fils à qui il a fait un cadeau, eh bien que nous puissions aussi en profiter. Hein. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est le cadeau qui est donné au fils qui va engendrer un héritage pour les fils, notamment en leur donnant des ministères, précisément le ministère apostolique, et à travers la révélation de l'Évangile, eh bien, cela nous donne un héritage. Hein? Parce que l'Évangile, ce n'est pas juste pour nous faire connaître des choses, mais c'est pour nous donner part à un héritage. Et c'est comme ça que nous recevons l'héritage, hein, qui est en Christ. Alors, ordonnance 612, sûrement vous dites déjà, mais on a déjà dépassé la frontière. Alors, j'espère que pas, parce que dans les conclusions, je crois que on pourra mieux comprendre. Donc, continuons quand même, n'oublions rien, en tout cas délibérément. Hein, peut-être qu'on pourrait se retrouver en train de devoir offrir un sacrifice aussi. Vous savez, si on oubliait quelque chose de façon délibérée, hein, c'était grave. Ce sera leur propriété et cela fera partie intégrante de leur héritage. Verset 17. S'il fait un cadeau pris sur son héritage à l'un de ses serviteurs,
Hein? Là, il ne dit pas de ses fils. Ce cadeau lui appartiendra jusqu'à l'année de la libération. Alors pourquoi est-ce qu'il dit cela? Eh bien parce que le serviteur, hein, ne peut pas hériter. Le serviteur ne peut pas hériter. Donc nous sommes appelés à devenir des fils. Nous sommes appelés à devenir des fils. C'est impératif. Hein? Cela est clair. Allons lire dans Galates au chapitre 4 à partir du verset 1. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous étiez ses fils, et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Voyez? Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Donc c'est pourquoi ceux qui ne sont pas fils ne peuvent pas recevoir l'héritage. Autrement dit, il faut persévérer. Autrement dit, il faut accepter de devenir un fils. Et on le devient à travers l'adoption que nous avons vue tantôt. Et à travers cette adoption-là, nous pouvons maintenant recevoir l'héritage. Parce que les serviteurs c'est qui? Les serviteurs, c'est ceux qui peut-être font beaucoup de choses, sont peut-être très zélés, ont peut-être une certaine vision, etc. Hein? C'est ceux à qui Dieu dira « Je vous ai jamais connu. Hein? Je vous ai jamais connu, arrière de moi. » Puisque Jésus dit que ne jugeons rien jusqu'à la fin. Hein? Et donc c'est jusqu'à la fin que nous pourrons savoir qui est héritier et qui était juste un serviteur. Qui était juste un serviteur. Qui était juste un serviteur. Qui faisait ce qu'il voulait, mais qui faisait en fait finalement ce que Dieu voulait. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, tout est soumis à la volonté du Père. Hein? Donc finalement, tous et tout servent la volonté du Père. Hein? La volonté du prince. Même le diable sert la volonté du prince. Hein? C'est pourquoi il a reçu tout pouvoir, afin que tout lui soit soumis et tout fasse sa volonté. Donc c'est ainsi qu'on peut se retrouver à être des serviteurs et pas des fils. C'est très dangereux d'être des serviteurs et pas des fils. Parce qu'on peut penser qu'on a servi Jésus, on peut dire qu'on a servi Jésus depuis des années, etc. Mais qu'est-ce qui nous mettra en sécurité ou nous donnera une part après qu'il y ait cette année de liberté? Hein? C'est-à-dire que cette année où finalement, c'est le jugement qui va intervenir. Parce que ce n'est pas juste l'année de liberté comme si c'était la joie qui devait maintenant nous arriver. Bien sûr, si on est fils, on sera joyeux parce qu'on aura reçu l'héritage. Mais si on n'est pas fils, on sera loin du compte. Ordonnance 600, verset 18. Le prince n'enlèvera rien à l'héritage du peuple en lui arrachant ses propriétés. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ses propres biens, afin que mon peuple ne soit pas éparpillé et ne se retrouve pas privé de sa propriété. Donc le prince a reçu. N'oubliez pas, il y avait le prince, il y avait l'Éternel. Hein?
Avec le prince, il y avait l'Éternel. Alors, ça montre déjà que le prince doit être soumis à l'Éternel, hein, à ce que l'Éternel dit. Donc, ça montre que Jésus est soumis à son Père. Alors maintenant, le prince n'enlèvera rien à l'héritage du peuple en lui arrachant ses propriétés. Bien sûr qu'il ne fallait pas que le prince fasse comme si, finalement, pour donner l'héritage à ses fils, il va plutôt soustraire ailleurs. Non. Hein, le Seigneur est un Dieu de justice. Donc, il fallait qu'il prenne cet héritage-là dans ce qu'il possède. Hein. Il prendra sur ses propres biens, afin que mon peuple ne soit pas éparpillé et ne se retrouve pas privé de sa propriété. Parce que finalement, il devait envoyer telle famille, tel clan, à gauche et à droite, et finalement, ça allait créer des problèmes. Hein? Tout ça parce qu'il cherchait à donner un héritage à ses fils. Ça montre l'égoïsme. Hein? Donc, ça montre que Jésus devait et doit absolument, s'il veut donner l'héritage, hein, à ses fils que nous sommes, eh bien, par la foi, bien sûr, hein, c'est primordial à préciser, par la foi. Donc, ça parle d'abord de nous, hein, de nous les païens. De nous les païens qui avons premièrement reçu la foi. Hein. Les Juifs, ça après, c'est bientôt, mais nous d'abord les païens, hein, puisque eux, ils ont refusé cela, cette grâce-là. Hein, ils ont méprisé cela. Donc, c'est nous, hein, Christ veut nous donner dans l'héritage, nous qui sommes ses fils, il doit prendre dans ses propres biens. Donc, qu'est-ce qu'il va prendre? Hein? Il va prendre, n'est-ce pas, ce qu'il a. Et ce qu'il a, c'est quoi? Dans Jean 10, que nous avons lu, hein? Mais plus bas, à partir du verset 10, hein, où Jésus dit que, eh bien, il est venu donner l'eau en abondance, hein, la vie en abondance. Donc, Jésus, eh bien, nous donne la vie en abondance. Et cette vie en abondance, c'est simplement l'éternité avec lui. Hein? C'est la joie de sa gloire. Donc, il y a deux ordonnances ici au verset 18. Nous sommes à l'ordonnance 615. Dans ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra dans ses propres biens. Hein? L'ordonnance 614 était: le prince n'enlèvera rien à l'héritage du peuple. Chapitre 47 d'Ézéchiel, il est dit au verset 21, « Vous partagerez ce pays entre vous d'après les tribus d'Israël. » C'est très important parce que nous avons tantôt parlé de nous et des Juifs. Donc, nous tous, nous allons avoir part à ces demeures que Jésus est allé nous préparer dans le ciel. Et donc, ça montre encore une fois de plus que les païens ont toute leur place dans le plan du Seigneur, le plan du salut. Et il a dit, vous les traiterez comme des Israélites de naissance. Vous le diviserez en parts d'héritage pour vous et pour les étrangers en séjour parmi vous, ceux qui ont eu des enfants parmi vous. Donc, c'est vrai que nous serons traités comme des Israélites de naissance. C'est vrai que le Seigneur nous traite comme des Israélites de naissance. Il ne fait aucun favoritisme, mais en aucune manière cela n'est une invitation pour faire comme les Juifs. En aucune façon.
comme des Israélites, en aucune façon. C'est avec vous qu'ils diviseront les parts d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Donc le Seigneur nous garantit que nous allons partager bel et bien cet héritage qui a été promis à Abraham et manifesté en Christ. Quelle joie! Amen. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjourne. C'est l'ordonnance 616. Donner à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjourne.